Encore une fois, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Encore une fois, le Seigneur nous invite à nous impliquer dans notre communauté, avec les nôtres, avec ceux et celles avec qui nous vivons. Eh bien, pour toutes ces fois où nous osons difficilement nous impliquer, demandons pardon et accueillons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses amis, « En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre 1 fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre, et le soleil ne se lève pas, et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux, il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ours, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrais lui répliquer, je chercherais des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûre qu'il écoute ma voix. Parole du Seigneur. Ensemble, que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour. Je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste,
Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'a pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus s'en va sur le chemin. Il s'en va quelque part. Il n'est pas assis, puis il ne s'attend pas de rentrer en communication avec du monde. Il est en train de marcher vers un endroit. Et Jésus prend le temps d'écouter la personne et même de lui répondre. Puis à d'autres, de faire des invitations. Jésus, c'est quelqu'un qui a été, tout au cours de sa vie publique surtout, très attentif aux autres. Il a pris le temps d'écouter. Jésus a pris le temps d'aider la personne à sortir de son malheur, autant physique, psychologique, social et religieux. Jésus a été celui qui n'avait pas d'endroit pour se reposer. Il était actif. Et ça nous invite, nous aussi, à suivre Jésus, à faire un effort, nous également, pour suivre Jésus. Il nous arrive qu'on est attentif, on est préoccupé, on est en action à faire quelque chose. Et soudainement, quelqu'un sonne au téléphone, à la porte, et vient nous poser une question, ou vient nous visiter. Comme Jésus, nous sommes invités à faire le vide dans notre tête, psychologiquement, à s'arrêter pour écouter l'autre avec notre cœur. Nous sommes invités à accueillir l'autre qui a quelque chose d'important à nous dire, qui vient nous visiter ou qui vient nous demander une réponse à une question. La vie est ainsi faite qu'on n'est pas toujours en train d'attendre que l'autre vienne. On n'est pas toujours disponible à aider l'autre de notre famille. Et pourtant, les circonstances de l'existence nous font une petite invitation, celle d'aider l'autre. Seul, c'est difficile d'être constant dans notre générosité. On a toujours cette préoccupation, je vais faire ce que j'avais prévu et ensuite je t'aiderai.
Au contraire, Jésus nous dit, donne le temps maintenant, car c'est maintenant que la personne a besoin. Seul, c'est difficile, et c'est pourquoi dans cette Eucharistie, nous demandons à Jésus de nous donner la grâce, la force de pouvoir le suivre, alors qu'on a bien des préoccupations qui nous invitent ailleurs. En cette fête de Saint-Jérôme, le mercredi 30 septembre, nous prions pour Feu Armand Albert, Feu Mamie et la famille Plante. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes également ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions. Accueille notre prière eucharistique et qu'elle trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Dieu notre Père, qu'après avoir accueilli ta parole en nos cœurs, à l'exemple de Saint Jérôme, nous mettions plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton peuple, l'Église, par la foi dont témoignent les saints, en particulier Saint Jérôme, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule.
Leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Dieu notre Père, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons alors, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire ce matin de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, particulièrement Saint Jérôme, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons un signe de paix entre nous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, je vous invite à respecter les 2 mètres. Quand vous êtes dans l'allée, vous vous placez sur les pas. Ça veut dire qu'il y a 2 mètres entre chaque personne. C'est une distance énorme, mais c'est ce qui nous est demandé, de respecter les 2 mètres. Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore. Permets, Dieu notre Père, que cette communion reçue en la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront quel chemin il faut suivre. En le suivant, ils parviendront à la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci d'être venu ce matin prier au sanctuaire. Merci beaucoup. Et ceux et celles qui le peuvent, nous vous invitons à aider les bénévoles à nettoyer votre banc ou d'autres bancs. Et ceux qui veulent faire un don au sanctuaire, il y a des paniers en arrière. Merci de votre don, de votre générosité. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir préparé tout.